Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. En bref, le feuilleton judiciaire continue dans la commune de Médina Diatbé. Depuis ce mercredi, 8 personnes en plus du PCR sortant Kisma Dramé ont passé leur première nuit à la maison d'arrêt et de correction de Saint-Louis. Les arrestations continuent et 6 personnes sont actuellement en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de PT. Pour rappel, les mis en cause avaient saccagé la maison communautaire de Médina Diatbé en marge de l'installation de la nouvelle équipe municipale. Et nous partons à Thiès, précisément à Baba Garage, pour parler de la colère des populations. Elles sont sorties pour dénoncer l'état de la route vieille de 80 ans qui leur cause énormément de problèmes dans les activités économiques. Elles rappellent au président Macky Sall sa promesse de butimer la route une fois à la tête de la magistrature suprême. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondante à Thiès, Ramatoulaye Sarr. À direction Sédhiou, où la peur est dans les rizières, les femmes confrontées à l'ensablement des périmètres rizicoles et à l'absence ou retard des semences demandent plus d'assistance pour améliorer le rendement, nous dit Lamine Bayo. Ces femmes qui piochent dans le périmètre rizicole de Sédhiou sont d'âge divers. Malgré leur apparence, elles sont soutien de famille. Malheureusement, elles sont toutes dépourvues de moyens. Manque de semences ou mise à disposition à temps des semences, victimes d'ensablement et salinisation des terres. Ce phénomène retarde leur production. Ainsi, elles appellent à l'assistance. Parmi elles, certaines qu'on avait croisées nous livrent leur calvaire. Comme des femmes, nous avons des difficultés énormes à gérer les enfants. Les rizières deviennent impraticables, ce qui diminue notre production. Ainsi, sont souvent sujets à des risques de famille. Nous avons que des enfants. Franchement, nous demandons à l'État et en plus les semences ne viennent pas à temps. Cri du cœur ou appel lancé par ces femmes recoupe celui des autres à travers la région. Malgré les efforts consentis, elles sont toujours freinées par des goulots comme salinisation, ensablement des terres. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Lamine Bayo, autre cri du cœur, celui des populations de Guédé-Chantier, une localité peuplée de 7000 âmes à qui il manque le minimum pour vivre convenablement. La mairie n'a toujours pas de locaux et le lycée n'existe que de nom. Amadou Bolissao, le nouveau maire, interpelle ainsi les autorités. Au micro de notre correspondant à Boukane, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Il est également question de parler de l'hôpital de Ninifécha qui reprend ses services après une longue fermeture de 13 mois. Les nouveaux élus de la région prêts à accompagner le centre invitent à la transparence dans la gestion de la structure. Les détails avec Solibra Madabo. Je suis parti même à plusieurs reprises en moto à amener des enfants à Bandafassi. Un jour, malheureusement, une fille est décédée. Il y a 2 femmes qui ont eu à perdre leur vie en donnant naissance. Les enfants tombent malades, il y a le palu qui ravage beaucoup. Tout ceci serait bientôt de vieux souvenirs. En effet, l'hôpital de Ninifécha, devenu désormais un centre de santé, a rouvert ses portes au grand bonheur des populations. Je me réjouis moi-même et toute la population de Ninifécha et ses environs, la réouverture de l'hôpital qu'on a tant attendu et finalement ça s'est fait aujourd'hui. On rend grâce à Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, les populations effectuent de longues distances pour aller se faire soigner. Mais aujourd'hui que la réouverture est effective, on ne peut que s'en féliciter. Ayant vécu ces souffrances au même titre que ces populations, Mohamed Moustapha Thiandoum, sous-préfet de Bandafassi, exige une fréquentation immédiate et une gestion démocratique du centre. Il faudrait que les populations reviennent se faire consulter au niveau de Ninifécha. Surtout par rapport aux femmes. Comme l'a dit tout à l'heure la sage-femme, je veux dire également les femmes qui sont en état de grossesse. Et je demande également à ce comité de gestion de faire ce qu'on appelle une gestion transparente. Qu'il y ait également une franche collaboration entre le comité et le personnel sanitaire. El Malik Sarr, médecin-chef de santé de Kédougou, compte mettre des stratégies avancées en attendant l'arrivée des médecins.
Nous, on va s'organiser au niveau du district, de faire de manière, comme l'a dit tantôt M. Lenser, de faire des stratégies avancées ici, de passer amener soit un médecin ou bien un chirurgien ou bien des chirurgiens dentistes pour viennent de temps en temps venir avec l'appui sur les collectivités locales. Dans cette même lancée, les nouveaux élus locaux comptent mettre les bouchées doubles afin de redonner à ce centre sa vocation d'antan. Le président du conseil départemental, qui est l'INSENSI, il est prêt à accompagner la région médicale de Kédougou. Au regard du rôle important que joue ce centre à vocation sous-régionale, l'atteinte à ces objectifs exige l'engagement de tous, nous dit Abim Ndiaye, médecin-chef de région Kédougou Solibrama Dabo pour la radio-télévision Walfadjri. Solibrama Dabo, merci. Autre actualité en bref, à Tambacounda, un homme âgé de 31 ans a perdu la vie ce mercredi à 18h par noyade dans les eaux du Mamakunda à hauteur du quartier Pont. Le drame s'est produit au cours d'une séance de baignade après les fortes précipitations qui se sont abattues dans la nuit de mardi à mercredi. Il a fallu d'intenses recherches pour recueillir le corps de la victime qui se nomme Ousmane Ly et qui a été déposé au centre régional de Tambacounda. Retour à Dakar où les regards convergent vers le canal 4 de Fass qui est source de nombreux problèmes en cette période d'hivernage entre ordures plutôt mauvaise odeur et moustiques. Les populations ne savent plus où donner de la tête. La question du curage de ce canal se pose au moment où les habitants sont souvent atteints de paludisme. Ils sollicitent une aide de l'équipe municipale nouvellement installée, nous dit Seynabou Ndiaye dans ce reportage. En cette période hivernale, le curage des canaux reste d'une importance capitale. À Fass, ordures, mauvaise odeur et moustiques sont les principaux maux causés par le canal à ciel ouvert. Les moustiques nous causent d'énormes problèmes. Certains gens déversent aussi leurs ordures dans le canal et personne n'ose parler. Nous sommes même plus à l'aise dans nos chambres avec cette mauvaise odeur. Ces ordures sont déversées par des personnes qui n'habitent pas le quartier. Le paludisme, la maladie la plus fréquente chez les habitants de ce quartier, la prolifération des moustiques est passée par là. Il y a beaucoup de moustiques et nos enfants souffrent souvent de paludisme. En cette période, nous recevons des moustiquaires imprégnés. N'empêche, nous cherchons d'autres moyens pour prévenir le paludisme. Les habitants de Fass déplorent aussi l'attitude de personnes étrangères à cette zone qui profitent du calme de la soirée pour jeter dans le canal des carcasses d'animaux. La nouvelle équipe municipale doit nous venir en aide. Nous lui lançons un appel parce que nous sommes fatigués. Seynabou Ndiaye, merci. Même son de cloche au marché syndicat de Pikine qui étale ses inquiétudes. Les usagers de ce marché, connu pour son caractère insalubre, scrutent le ciel d'un regard médusé. Les chauffeurs qui ont pignon sur rue accusent les riverains qui videraient les fosses sceptiques sur la voie publique, nous dit Pape Mamadossi. L'insalubrité refait surface après ces quelques millimètres de pluie tombés sur Dakar. Le marché de syndicat n'a pas été épargné. Les vendeurs se préparent à faire face aux difficultés causées par l'hivernage. Il y a de l'eau, c'est un peu sale car la pluie nous a surpris, mais on le nettoie régulièrement. Le marché était plus sale que ça. Si ça dure, ce n'est qu'une heure ou 2 heures. Les eaux usées installent le quartier dans le marché, un grand désarroi. Des chauffeurs de Kalando qui accusent les riverains. En ce moment, ils disent que c'est nous qui avons sali le marché, mais ce n'est pas le cas car c'est les habitants qui eux-mêmes y déversent les eaux usées.